Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux poissons que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo générale du mois de novembre 2024. Alors j'espère que vous allez bien les poissons. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et les autres signes. Mille merci pour votre attention et pour votre soutien. Alors, encore une fois, pendant cette vidéo, vous allez voir des tarots et des oracles différents. Si ils vous intéressent, vous pouvez les retrouver dans la barre de description. Vous aurez une liste de liens. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et là, vous aurez tous les renseignements que vous souhaitez par rapport à ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail pour celles et ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi. Eh bien, je vous en prie, n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai avec plaisir. Les poissons, c'est parti. On y va pour un premier message des portes de l'intuition pour le mois de novembre pour vous. Et on vous parle, très jolie carte, des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Là, on retrouve la carte tempérance du tarot, la carte de la communication, donc communication écrite ou communication orale, et cette fluidité que vous avez, cette intelligence que vous avez dans le choix des mots pour vous adresser à une personne en particulier ou à un auditoire ou à un jury ou à un patron pour un entretien d'embauche, peu importe. Donc, on vous demande particulièrement pendant ce mois de novembre de faire preuve d'un état d'esprit positif et de savoir utiliser les mots, la communication, les mots qui touchent et voilà, les mots qui sont importants. Allez, ici, pour vous. Pour le mois de novembre, les poissons, on continue avec le tarot de Marseille, le tarot Jodorowsky. On va faire un tirage en 7 lames. Mais d'abord, allez, poisson, novembre 2024. On va chercher la coupe. Ah, il y a du bouleversement dans l'air. Ouh, très heureux. Il y a des choses qui vont s'arrêter, qui risquent de s'arrêter, qui risquent de s'écrouler. Mais en même temps, vous avez l'étoile qui vous protège, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes passés et surtout l'étoile qui réalise des vœux. Il y a ici pour des poissons en novembre des vœux qui se réalisent et qui balayent un petit peu des choses branlantes, fragiles, trop fragiles, qui ne tiennent pas la route, que ce soit des personnes, des relations ou des situations. Tout ça protégé par votre bonne étoile, donc c'est dans un sens extrêmement positif ce bouleversement. Allez. Poisson. Poisson. Voilà. Votre bonne étoile, hein, toujours en dos de paquet. Oui, transformation positive de votre vie dès le début du mois de novembre, en particulier dans le domaine affectif, mais pas que, pas uniquement dans le domaine affectif. Les choses... Alors, c'est une transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. Donc, c'est une chose sûre. Les choses, les événements sont en train de se
placée autour de cette roue pour l'activer et la mener vers vous. C'est une lame de rapidité, on y est, début novembre. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Alors je vais tourner légèrement, voilà, ici. Ah bah oui, alors là c'est quand même pour le domaine affectif, hein, pour le domaine amoureux, en premier lieu, en premier chef, ce n'est pas la seule interprétation de cette carte des amoureux. Transformation positive de votre vie sentimentale. Ici, il y a un changement heureux, il y a une progression dans une relation déjà existante, ou bien il y a de nouvelles rencontres, là aussi très prometteuses, qui changent la vie. Et puis, l'amoureux, c'est également la lame du libre arbitre, donc de tous les domaines de vie qui seront concernés par une décision que vous allez prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision, d'où l'importance de bien réfléchir avant de prendre cette décision. Mais visiblement, la décision que vous prendrez par rapport à ce domaine de vie sera extrêmement porteuse et amènera du changement heureux. Ah bah écoutez, c'est magnifique, le soleil. La meilleure lame du tarot, le soleil c'est l'amour, le couple, les sentiments réciproques, vrais, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais c'est aussi des contrats qui sont signés, contrats de travail, contrats d'affaires, contrats de vente, peu importe, des contrats qui sont signés, de l'argent qui rentre, des affaires qui marchent, et c'est aussi, ce sont aussi des associations et des partenariats heureux. On est sur la même longueur d'onde ici. On partage, on est à l'écoute, on donne, on reçoit. Très très joli début de jeu ici pour vous les poissons. Alors, un brin de sagesse, un brin de maturité, vous avez de l'expérience, l'expérience de la vie, vous avez su en tirer des enseignements, vous avez le besoin aussi, même si tout va bien, et surtout peut-être si tout va bien, vous avez le besoin quand même de vous isoler des autres par certains moments et de vous retrouver seul pour décider de votre trajectoire, des chemins que vous allez prendre, pour réfléchir sur vous-même et peut-être donc sur cette relation ici d'amour. La papesse qui va parler de vos ressentis, qui va vous demander d'être à l'écoute de vos ressentis, les poissons. Vous savez que vous en avez, vous savez qu'ils sont fiables, que vous pouvez avoir confiance en vous, en ce domaine-là. Donc, suivre vos ressentis. Et puis, la deuxième idée, c'est que certains poissons peuvent avoir le sentiment que quelque chose en eux est en train de pousser, de grandir, de germer, et vous avez un besoin impératif de vous y consacrer par des recherches, et en particulier dans la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Ces recherches, on vous demande de les garder pour vous, de les garder secrètes, de ne pas en parler pour l'instant. Vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus établies, mais pour l'instant, c'est top secret. Ici, ce qui domine, ben c'est l'audace. C'est l'audace qui domine votre mois de novembre. Pourquoi? Parce que là, on voit que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les choses qui arrivent dans votre vie. Et vous avez envie de sortir de votre zone de confort peut-être, vous avez envie de prendre des chemins un peu différents, vous avez la foi, vous voulez y croire, vous y croyez et vous allez y aller. Donc ici, on a de l'audace.
Et alors on retrouve cette maison Dieu qu'on avait à la coupe, ben évidemment une histoire comme ça d'amour, d'entente, d'accord, de transformation positive, ça ne peut que balayer ce qui doit être balayé, encore une fois, des relations, des situations, des personnes que vous allez découvrir trop fragiles pour pouvoir continuer avec elles. En tout cas, la Maison Dieu va vous demander de remédier à ces situations. Soit il est possible encore de consolider certaines choses et vous allez vouloir consolider des fondations, soit c'est fini, c'est trop tard, c'est trop fragile et vous allez décider de déconstruire pour reconstruire ailleurs. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarot mystique. On va faire un autre tirage. On va aller chercher un autre message. Voilà. Et on va voir si c'est un message totalement différent ou si c'est dans la continuité du premier. Donc, les poissons ici. Les poissons là et là. Alors, on va recadrer encore une fois, voilà, c'est un peu mieux. Alors, nous avons ici, en dos de paquet, le roi de denier, ici. Le roi de denier, il va nous parler d'abondance matérielle, financière bien sûr, mais d'abondance des sentiments et également d'abondance des valeurs qui vous nourrissent, qui sont importantes pour vous et que vous partagez avec les vôtres, que ce soit avec une famille de sang ou une famille de cœur ou les deux. On parle de la force de l'entourage, en tout cas, avec un roi de denier. On parle de générosité et d'amitié. Alors, on va voir ici, au centre. Bon, on a un 4 de bâton, c'est tout à fait ça. C'est la stabilité ici du foyer. Il y a une réalisation qui est faite. On peut entrer, par exemple, avec sa famille dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, à la location, à la vente, peu importe, mais dans voilà, un nouveau cadre de vie où on se sent bien, en sécurité, où tous les membres se sentent en sécurité. Et c'est un endroit où on fête des choses. Alors, on peut fêter une crémaillère, on peut célébrer un mariage, on peut fêter l'obtention d'un diplôme, enfin, peu importe les causes de fête, mais c'est donc un univers sécurisant et festif ici. Alors, effet central dans votre jeu. Donc, on a un 10 de denier, un valet de denier, le monde, un roi de bâton, un 4 de denier ici, et là nous avons un valet de coupe, la lune qui est le foyer également, hein, et une reine de bâton. Bah, dites-moi, c'est un très joli jeu ça aussi, les poissons. Donc on part du centre de cette stabilité familiale et festive. Ici, on confirme avec un 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une stabilité qui arrive et qui est à partager avec les siens. C'est une abondance matérielle, une abondance des sentiments. Ici,
avec le valet de denier. On vous parle de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, de nouveaux départs, et vous allez pouvoir progresser. On peut parler de projets à moyen et long terme également, parce que là, on progresse étape par étape, et chaque étape est importante. Il faut absolument, surtout pas la griller, mais absolument la traverser et prendre ce qu'il y a à prendre étape par étape. Ici, eh bien, nous avons la lame du monde qui parle de réussite, de victoire totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement, qui parle du fait de passer d'un cycle à un autre. Il y a un cycle qui se termine actuellement superbement bien pour vous les poissons, puis il y en a un autre qui va démarrer dans quelques temps, et entre-temps, il y a cette période bénie où toutes les portes sont ouvertes, tous les feux sont ouverts, tout est possible. C'est une lame d'ouverture sur les autres, d'ouverture sur le monde. En parlant du monde, on a ici le roi de bâton. Le roi de bâton, ben, c'est vous. Et vous savez exactement où vous allez et ce que vous allez faire. Vous êtes dans la maîtrise de tout. Vous êtes dans la maîtrise de vous-même. C'est déjà pas mal. Vous êtes comme un leader charismatique. On parle de passion, de motivation, de désir plus fort et plus passionné. Ici, avec le 4 de denier, ben là également, on parle de stabilité, cette fois-ci financière. Il y a des fondations solides autour de cette maison. Et puis, avec le valet de coupe, une annonce du côté émotionnel vous est faite. Il y a une nouvelle direction qui s'ouvre pour vous. Avec une jeunesse d'esprit, une jeunesse de cœur. Ça concerne bien vous, votre intériorité ou votre foyer, ou les deux, et les membres qui le constituent. Là, on a tous vos rêves, tous vos espoirs, tout votre imaginaire, tout votre inconscient par rapport à cette création de famille. Et puis ici, eh bien, on a une reine de bâton, et la reine de bâton, c'est quelqu'un autour de vous, de très fort, de très maternel. C'est quelqu'un de votre entourage qui vous soutiendra, qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, et qui fait éclore le meilleur chez les autres. Très très bien entouré, de toute façon ici, roi et reine de bâton. Vous avez un très très joli jeu, les poissons. On va continuer et terminer cette vidéo avec un message qu'on va aller chercher ensemble de l'oracle de l'esprit bohème, ici, pour vous les poissons. Donc je vais tirer 3 cartes pour vous les poissons. On va aller chercher un petit oracle de l'étoile bleue ici, bleu sur bleu, et un petit oracle des anges. Alors, la première carte représente une qualité sacrée que vous avez en vous, mais que vous devriez mettre en avant davantage. C'est-à-dire qu'on la voit de temps en temps, on aimerait la voir davantage. Alors, qu'est-ce que c'est? S'accepter pour s'aimer. On vous demande de vous accepter pour vous aimer, et on vous dit: assume pleinement ton être. Bah, écoutez, les poissons, il n'y a pas de honte, loin de là, à être un poisson, avec toutes les réalisations, créations dont vous êtes capable. Eh bien, vous pouvez effectivement vous assumer et vous accepter pour vous aimer sans problème. Ici, nous avons la deuxième carte qui offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans la vie quotidienne. Et là, on vous demande de trouver la force de vous affranchir. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. On en revient à ça, hein, l'image qu'on donne aux autres, ce qu'on ressent soi-même. Enfin bon, tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Voilà, c'est dit une deuxième fois. Ensuite, la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité que vous devez explorer davantage. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, apprécier la vie. Les poissons, on vous demande d'apprécier la vie davantage, et on vous dit ralentis,
Prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires. Revenir aux fondamentaux. Ici, l'étoile bleue vous parle d'un nouvel envol. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire ta vie dont tu as toujours rêvé. Ici. Et pour terminer, un petit oracle des anges avec l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. En tout cas, là, on a eu un bel aperçu. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.